En Russie, la mobilisation partielle se poursuit. Moscou souhaite recruter 300 000 réservistes pour renforcer l'armée en Ukraine. Une mobilisation qui suscite des critiques liées au manque d'armes et au niveau de formation trop insuffisant pour envoyer les soldats au front. Selon les experts, plusieurs mois sont nécessaires pour former des militaires capables de se déployer sur des théâtres d'opération. Ce mardi, le ministre russe de la Défense en personne a supervisé des entraînements dans un centre militaire près de Moscou. Fidèle du Kremlin, le patriarche Kirill a appelé à une mobilisation spirituelle en proclamant que les péchés des hommes qui mourront en Ukraine seront pardonnés et en n'hésitant pas à comparer leur mort sacrificielle à celle de Jésus. Cette mobilisation a suscité une forte contestation dans les rues du pays. Environ 2400 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent. Nous sommes profondément troublés par le grand nombre de personnes arrêtées en Russie pour avoir protesté contre la mobilisation partielle des troupes dans le cadre du conflit armé en Ukraine, explique cette porte-parole de l'Agence des droits de l'homme de l'ONU. Cette mobilisation a aussi conduit à un exode massif vers les pays frontaliers. Quelques 100 000 personnes sont arrivées au Kazakhstan, plus de 60 000 sont entrées dans l'Union européenne la semaine dernière. Des dizaines de milliers ont fui en Mongolie et environ 10 000 entrent chaque jour en Géorgie. Nous avons quitté Vladikavkaz hier à 15 h. Nous avons acheté des vélos et avons atteint la frontière géorgienne de cette façon. Nous étions dans une file d'attente et puis aujourd'hui nous avons réussi à passer la frontière à 11 h. Notre voiture est tombée en panne à 100 mètres d'ici et nous étions coincés, moi, mes 2 enfants, 2 chats et 2 chiens. Mais il y a toujours des gens bien, c'est pourquoi nous avons réussi à passer. La Russie n'a pas fermé ses frontières et affirme qu'elle ne prévoit pas de demander aux gouvernements étrangers d'extrader ses ressortissants ayant fui le pays afin d'échapper à la mobilisation pour combattre en Ukraine.